Monsieur le ministre, vos études de cas sont truquées. Truquées parce que vous avez fondé toutes vos hypothèses sur une âge d'équilibre à 65 ans, à partir de 1975, alors que la loi prévoit une augmentation de cet âge d'équilibre. Truquées parce que vous dégradez sérieusement la trajectoire du système actuel en prolongeant notamment la réforme de 2014. Truquée parce que la réforme modifie à la fois le niveau de cotisation et le niveau de retraite et que pour apprécier gagnants et perdants, c'est tout le cycle de vie qu'il faudrait considérer. Dès lors, monsieur le ministre, vos cas d'espèce sont faux. Vous dites que les femmes sont les grandes gagnantes. Prenons le cas de Sylvie, née en 1990, ATSEM toute sa carrière. Vous prétendez que sa pension est identique au régime actuel si elle part à 62 ans et qu'elle y gagne jusqu'à 9% si elle part à 67 ans. Eh bien, c'est faux. Car l'âge pivot ne sera pas à 65 ans, mais à 66,2 ans. Si elle part à 62 ans, elle y perdra 7%. Et ce n'est qu'à 66 ans qu'elle conservera sa situation actuelle. Vous dites que la réforme est juste. Laurent et Édouard sont nés en 2005. Laurent va commencer à travailler à 20 ans, Édouard à 25. Pour tous les deux, s'appliquera l'âge pivot à 67 ans. Ainsi, même en travaillant 43 ans, Laurent verra sa retraite subir une décote de 20%. Il lui faudra travailler 47 ans pour avoir une retraite à taux plein, tandis qu'Édouard, lui, en travaillant 43 ans, aura droit à une surcote de 5%. S'il vous plaît. Vous dites que les enseignants seront les grands gagnants de cette réforme. Christelle, professeur certifié, né en 1990, verra sa pension certes maintenue en valeur absolue, mais à quel prix ? Selon vos hypothèses, son gain de pouvoir d'achat du seul fait de l'augmentation des primes sera de 0,2% par an pendant toute sa carrière, alors que le salaire moyen de l'ensemble des salariés augmentera de 1,3% par an en pouvoir d'achat. Cela signifie que vous allez paupériser les enseignants sur l'ensemble de leur carrière. Le salaire relatif des enseignants va baisser de plus de 30%. Voilà, monsieur le ministre, pourquoi nous ne pouvons accorder aucun crédit à votre étude d'impact. Monsieur le ministre, vous ne nous donnez pas la possibilité d'apprécier sincèrement les impacts de votre réforme, alors retirez-la. Merci, monsieur le député. La parole donc à Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Boris Vallaud. Merci d'ailleurs d'avoir, sans doute avec un brin de malice, intitulé vos cas, dont l'un au moins porte mon prénom. Mais j'entends bien, mais mon parcours professionnel est plutôt représentatif sur le fond de ce vieux système de retraite qui doit évoluer. C'est un système qui, vous le savez, favorise plutôt ceux qui, comme moi, ont eu des carrières ascendantes, progressives et propres à une entreprise. La réalité du système actuel, monsieur le député Boris Vallaud, vous le savez, c'est qu'il y a 80 000 femmes tous les ans qui doivent travailler jusqu'à 67 ans pour pouvoir ne pas être touchées par la décote. C'est la réalité du système actuel. La réalité du système actuel, monsieur le député Boris Vallaud, c'est qu'il me semble que votre majorité écoutez la réponse de la mandature précédente a estimé nécessaire de voter une durée d'activité de 43 ans, loi qui porte le nom de la ministre de l'époque, loi dite Touraine, et donc vous aviez vous-même pris en compte la réalité de l'évolution. Alors 43 ans, monsieur le député Boris Vallaud, je pense qu'il faudra accepter de porter les responsabilités qui viennent de chez vous et reconnaître la réalité. Pourquoi ne pas la reconnaître ? Pourquoi n'êtes-vous pas capable aujourd'hui de dire oui, nous avions choisi en 2014 de dire à tous les Français qu'il fallait travailler 43 ans pour équilibrer le système? C'est vous qui l'avez dit, c'est vous qui l'avez voté. Alors, monsieur le député Boris Vallaud, lorsque les cas types de l'étude d'impact, car je suis heureux d'entendre qu'il existe des cas types, puisque l'on me disait tout à l'heure qu'elle n'était sans doute pas assez riche, cette étude d'impact. Lorsque les cas types prennent en compte une entrée dans la vie active à 22 ans et une durée d'activité à 43, merci, monsieur cela le emmène ministre. nos concitoyens à 65.